Bonjour, nous sommes le vendredi 4 octobre 2024 et le sujet est l'entretien de Michel Barnier, le Premier ministre, qui a eu lieu hier, jeudi 3 octobre à 20h45 sur France 2, dans l'émission L'événement. Ça a duré 45 minutes environ. Et les sujets abordés étaient bien évidemment impôts, budget, immigration, le milieu de la santé également, en ce qui concerne les déserts médicaux et les jeunes médecins. Et nous allons voir cela en quelques points. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il y a eu également la présence de Aurore Berger, Manuel Bompard, Éric Ciotti, Olivier Faure, Marc Fesneau et Laure Lavalette. Des réponses attendues. Si la hausse d'impôts ne devrait toucher que 0,3% des ménages les plus fortunés, c'est-à-dire ceux qui gagnent 500 000 € et plus, donc vraiment une minorité, il aurait pu faire symboliquement tous ceux qui touchent le top du top, 1%, symbolique. La baisse des dépenses annoncées, 40 milliards d'euros, aura-t-elle un impact concret sur les Français? C'est surtout le gaspillage qui devrait être en première ligne de mire. Et comment Michel Barnier compte-t-il gouverner dans cette situation politique singulière sans aucune majorité et avec des députés de son camp, qui menacent déjà de fronder? À l'instar de Gérald Darmanin refusant de voter le budget tel qu'il est présenté. Bon, on verra entre les paroles et les actions. Également le risque d'embrasement au Proche-Orient. Ça c'est, sans plus, ça fait déjà bientôt 1 an que ça s'est intensifié. Une hausse temporaire des impôts pour les plus fortunés uniquement. Rappelons sa volonté de ne faire subir une hausse qu'aux entreprises faisant de gros profits, c'est-à-dire qui font 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires ou plus, et aux contribuables les plus fortunés, par exemple un couple avec un revenu fiscal de 500 000 € par an. Michel Barnier a insisté sur l'aspect temporaire de la mesure. On en avait récemment parlé de temporaire, qu'est-ce qu'ils entendent par temporaire? 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, ça ne durerait qu'1 an, voire 2. Dans 2 ans et demi, c'est la fin du mandat de Macron. Ils vont probablement pousser vers 2 ans et demi. Pas se voiler la face. Elle devrait concerner quelques 300 entreprises. Les 300, les Spartiates. Ça va permettre de récupérer 2 milliards d'euros environ. Bon, c'est déjà ça de prix. Pour illustrer ses propos, il a annoncé l'ouverture d'un chantier autour d'une allocation sociale unique. Pour que cela paie plus de travailler que de ne pas travailler. Ça rappelle Sarkozy, travailler plus pour gagner plus également. Ça, c'est déjà au moins une bonne quinzaine d'années. Allier fermeté et dignité dans la politique migratoire. En dehors de ces 3 thèmes principaux, Michel Barnier est revenu brièvement sur une autre question centrale au sein de son gouvernement, l'immigration. Surtout l'immigration à contrôler. Il a mentionné la nécessité de mettre en place des mesures rigoureuses pour mieux maîtriser l'immigration. S'il n'y a pas de maîtrise de l'immigration, c'est plus une immigration mais une invasion. En alliant fermeté et dignité et en privilégiant le dialogue avec les pays de départ. C'est plus qu'un dialogue qu'il faut, c'est une construction économique, une coopération, pour éviter qu'ils partent et que ces pays restent toujours dans le même niveau économique désastreux. Il a mentionné la nécessité de mettre en place des mesures rigoureuses pour mieux maîtriser l'immigration en alliant fermeté et dignité en privilégiant le dialogue. Il faut mieux contrôler les frontières extérieures de l'Europe, comme disait Jordan Bardella il y a plusieurs mois de cela. L'immigration, quand elle est acceptée, choisie, qu'on accueille des gens qui sont en danger, il y a beaucoup de pays où... Immigration, 380 227 franchissements illégaux aux frontières extérieures de l'UE en 2023. Franchissements illégaux, c'est pas un nombre. C'est pas une seule personne, c'est par des groupes. Les hommes et les femmes sont en danger, violés, assassinés, qui ont le droit, et c'est l'honneur de notre pays, l'honneur de l'Europe de les accueillir. Quand on choisit d'accepter, pour des raisons économiques, des migrants, c'est une chance évidemment de pouvoir les intégrer. Il y a tellement de sportifs, de musiciens, d'entrepreneurs qui donnent l'exemple et qui sont bien intégrés. À la question... La ligne Barnier, c'est pas la ligne... Bruno Retailleau, comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance.
Ça dépend de laquelle. Retailleau, alors. Si, Bruno Retailleau est dans mon gouvernement, comme Didier Migaud, qui est garde des Sceaux. Vous savez, la chance que j'ai, c'est d'avoir un gouvernement composé de comme pluralisme, de pluriel, d'hommes et de femmes, qui viennent pas tous du même endroit. C'est une chance, vraiment? Oui, c'est une chance. C'est une chance. J'aurais d'ailleurs voulu que ce gouvernement soit encore plus pluriel, plus ouvert. Mais ces hommes et ces femmes, ils viennent pas du même endroit, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, mais ils ont accepté, et je les en remercie, de travailler ensemble dans un gouvernement d'action, d'unité, pour apporter des progrès. Mais qui fixe la ligne? C'est moi qui fixe la ligne. Donc sur la question de C'est l'immigration, moi qui fixe la ligne, c'est moi le boss. Eh bien, il y aura des mesures rigoureuses pour maîtriser l'immigration, mieux contrôler les frontières européennes. Il y a aussi une loi qui a été votée d'ailleurs et soutenue par M. Darmanin pour mieux maîtriser l'immigration aux frontières extérieures de l'Europe. Vous savez que la frontière grecque ou la frontière italienne, c'est la nôtre. Et puis quand il le faudra, nous contrôlerons nos propres frontières. Et pourquoi Donc frontière extérieure et frontière intérieure. je peux allier l'humanité ou la dignité avec la fermeté, c'est que si on maîtrise l'immigration, et nous allons la maîtriser concrètement, on pourra accueillir plus dignement ceux que nous accueillons. Passons au programme Hippocrate contre les déserts médicaux. Ça aussi, ça fait déjà pas mal d'années que le sujet est sur la table. Michel Barnier a également évoqué la lutte contre les déserts médicaux avec la mise en place d'un programme Hippocrate pour encourager les jeunes médecins à s'installer dans les territoires ruraux. On va essayer d'encourager les jeunes médecins français et étrangers et les médecins retraités. Ça montre à quel point la situation est désastreuse si ils font appel aux médecins retraités. C'est comme dans le sud, il y a eu quelques mois de ça, un événement où un médecin de 84 ans avait été agressé. Je voudrais, là aussi, je ne vais pas tout promettre, je ne vais pas raconter d'histoire, on va essayer de faire des progrès concrets à partir de locaux qui existent. Une bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus d'étudiants en médecine, il n'y a plus de tabou sur le nombre de médecins maintenant, et on va voir ça dans quelques années, puisqu'il y a 30% de plus d'étudiants en médecine, et le nombre d'internes qui avait diminué sera de 11 500 l'année prochaine contre 8 500 cette année, donc les progrès sont là. Au cours des années 2020, 2021, 2022, il y a pas mal d'étudiants qui ont abandonné la médecine suite à cette période. Ils n'ont pas tenu le choc. Là, il y aura plus de médecins. Est-ce qu'ils viendront dans cette commune? C'est pas sûr. On va essayer de faire un programme spécial que j'ai appelé Hippocrate pour encourager de jeunes médecins, de jeunes internes, français ou étrangers, à condition qu'ils soient reconnus par les encourager financièrement? Oui, les encourager financièrement. Je voudrais aussi que les médecins retraités, j'en connais beaucoup, qui peuvent à temps partiel reprendre du service, aient un statut fiscal et social. C'est normal qu'ils connaissent pas mal de médecins retraités, et lui-même devrait être retraité. Il a quasi 74 ans. Dans quelques mois, vers début janvier, il aura 74 ans. Qui les encourage à reprendre du service. Voilà, quelques mesures concrètes. Et puis je voudrais rajouter qu'il y a des soignants, je pense aux infirmières, nous allons faire une loi infirmière pour les encourager et les soutenir. Comme vous savez bien que des pharmaciens sont autorisés maintenant à vacciner. Il y a quelques années, c'était impossible. Donc il y a des soignants ou des personnes comme les pharmaciens, les kinésithérapeutes, qui pourraient être encouragés à faire des actes médicaux dans certaines conditions. Bon, des actes médicaux dans certaines conditions, ce sera les pharmaciens, après ce sera le postier peut-être qui pourra aussi picouser. Agriculture, une pause sur les normes. Le chef du gouvernement a promis jeudi de faire une pause sur les normes pour encourager les agriculteurs touchés par les crises. Ça fait déjà pas mal de temps depuis le salon de l'agriculture, c'est pas passé beaucoup de choses. Ces agriculteurs qui sont touchés par les crises sanitaires, des mauvaises récoltes, méritent d'être encouragés. C'est normal puisque s'ils ne sont pas encouragés, il n'y aura plus rien à manger. À moins d'importer. Ils en ont ras-le-bol. Ras-le-bol des contraintes, des règles et des contrôles. Donc on va faire une pause sur les normes, a-t-il déclaré. Après, il y a certaines normes qui sont obligées d'être respectées, comme les normes sanitaires en ce qui concerne les pesticides. Fusionner des services publics et ne pas remplacer tous les fonctionnaires. Le gouvernement compte fusionner des services publics et sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires. C'est le but de fusionner les services, hein. C'est dégraisser tout ça. Quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, a expliqué Michel Barnier. Et c'était tous les points principaux vus hier soir
par Michel Barnier sur l'émission L'événement de France 2. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.